Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter le dispositif de la plateforme européenne pour l'accès aux droits personnels et familiaux, que nous désignerons sous le sigle de l'EPAFRE. Alors qu'est-ce que l'EPAFRE? L'EPAFRE regroupe un ensemble de structures à l'échelle européenne qui sont spécialisées en droit international privé de la famille. Qu'est-ce que le droit international privé de la famille? Il s'agit d'une discipline qui permet de déterminer dans une situation internationale la loi applicable et les tribunaux compétents si un litige venait à s'élever. Alors qu'est-ce qu'une situation internationale maintenant? Dans le cadre du droit de la famille, cela va concerner toute situation dès lors qu'elle est rattachée à plusieurs ordres juridiques en même temps. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'un couple mixte, lorsque les deux conjoints n'ont pas la même nationalité, nous allons devoir mettre en œuvre les règles de droit international privé de la famille pour ce qui concerne les conditions du mariage, la dissolution de l'union, mais également pour ce qui concerne l'autorité parentale, si jamais les deux parents, par exemple, venaient à désirer ne plus habiter sur le territoire du même État, ou si encore l'un des parents menaçait ou enlevait l'enfant à l'étranger pour retourner dans l'état de sa nationalité d'origine, par exemple. Les situations qui relèvent du droit international privé de la famille sont en réalité extrêmement diversifiées et elles concernent un très grand nombre de personnes. Dans l'Union européenne, on estime à 22 millions, à plus de 22 millions, le nombre de ressortissants d'États tiers vivant sur le sol européen. Donc ces personnes vont être bien souvent confrontées à un moment donné de leur vie à des questions de droit international privé de la famille. Mais cela ne concerne pas que les résidents, les ressortissants d'États tiers. Ça va concerner également l'ensemble des citoyens européens, c'est-à-dire ayant la nationalité d'un État membre, qui à un moment donné vont migrer d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un État tiers ou qui vont se marier entre citoyens de l'Union européenne. Là encore, les règles de droit international privé de la famille vont avoir vocation à s'appliquer pour tout ce qui concerne leur vie individuelle ou familiale. Il va s'agir par exemple de la question de la reconnaissance d'un acte d'état civil établi dans un État membre, dans un autre État membre, ou alors encore du divorce d'un couple qui va par exemple divorcer au lieu de sa résidence habituelle et qui ensuite va s'installer dans un autre État. Va alors se poser la question de la transcription de cette décision sur les registres d'état civil, de son éventuelle exéquatur, tout un ensemble de questions assez techniques et juridiquement très spécialisées. Alors, il se trouve que les professionnels formés dans ce secteur ne s'identifient pas forcément les uns entre les autres, déjà sur un même territoire national, et à l'échelle européenne, c'est encore plus complexe. À ceci se rajoutent également des difficultés linguistiques, des difficultés de compréhension de l'ordre juridique étranger, des difficultés d'accès à la législation étrangère. La plateforme européenne pour l'accès aux droits personnels et familiaux a donc pour objectif de créer un réseau d'acteurs spécialisés pour permettre déjà à ces structures de s'identifier, de s'entraider sur des situations familiales internationales, d'échanger des ressources, des bonnes pratiques, mais également pour permettre à tout professionnel implanté dans l'Union européenne ou même dans des États tiers et à toute personne, tout particulier confronté à ces situations dans sa vie privée, de pouvoir contacter les bonnes structures au bon moment. Bien souvent, on sait qu'il faut agir dans l'urgence, quand par exemple il y a une menace d'enlèvement international, quand par exemple la situation familiale s'accompagne de violence. Il faut donc trouver le bon interlocuteur rapidement. Et cette structure a donc pour objectif, cette plateforme a pour objectif de faciliter l'accès aux droits des personnes, notamment des personnes les plus précaires. Donc maintenant que je vous ai présenté le dispositif de l'EPAFRE qui est soutenu financièrement par la Commission européenne dans le cadre de la coopération judiciaire civile, je vais vous laisser découvrir à travers les vidéos qui vont suivre les problématiques posées plus spécifiquement en droit international privé de l'Union européenne, puisque l'Union européenne légifère depuis de nombreuses années pour harmoniser la législation des États membres en droit international privé et des questions se posent dans ce cadre-là. Je vous remercie de votre attention.